Hello bichon, c'est ta conscience. Un petit message avant que tu ne regardes ma vidéo pour te notifier que durant le tournage du book haul du mois de novembre, j'étais très fatiguée et surtout malade. J'avais déjà un petit peu de fièvre, mais ça me tenait très à cœur de te tourner cette vidéo pour que tu aies quelque chose quand même à regarder aujourd'hui. Du coup, j'espère que tu excuseras ma tête fatiguée et le peu de joie que je mets dans cette vidéo. J'ai fait tout mon possible pour que ça ne se voit pas. Mais là, je suis en train de monter la vidéo et vraiment, c'est une catastrophe. Bref, je t'aime toujours, ne t'inquiète pas. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une meilleure vidéo où je serai bien plus en forme. C'est promis. Bisous! Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Décembre est déjà là, le temps passe tellement vite, c'est incroyable. Aujourd'hui j'ai fait mon sapin de Noël et je me disais que l'année 2019 était passée à une allure beaucoup trop rapide. Donc du coup j'ai mis mon petit sapin en décoration de Noël parce que c'est quand même hyper sympa. Qui dit mois de décembre arrive dit Star Wars. Je vous ai sorti mon plus beau t-shirt Star Wars pour fêter l'événement parce que bah, j'adore cette saga. J'ai trop hâte d'aller voir les derniers films, mais on s'en fout, ce n'est pas du tout l'objet de la vidéo. Aujourd'hui aussi je suis avec Pearly, que voici, elle a bien grandi hein, depuis la dernière fois que vous l'avez vue. Elle est très agitée aujourd'hui, elle veut pas du tout être sage, elle veut pas dormir par exemple, elle veut pas faire sa sieste de bébé. Actuellement du coup mademoiselle va sur ses 5 mois, elle a bien grossi, voilà, je sais pas si vous allez bien la voir. Elle a une passion pour mordiller les oreilles. Voilà, dès qu'elle se rapproche de mon visage, elle mordit les oreilles. Comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord mes services presse et ensuite les achats que j'ai faits. Il y a beaucoup plus de services presse que d'achats, tout simplement parce qu'avec Noël qui arrive, j'évite d'acheter des livres, puisque c'est ce que je demande pour Noël généralement. Et puis il y avait eu Montreuil, je voulais faire des achats, puis finalement non, donc il n'y a pas d'achat de Montreuil, puisque là on est post-Montreuil. Dernière petite information aussi que je voulais partager avec vous avant de commencer cette vidéo. À l'heure où je vous parle, on est le 2 décembre et sachez que sur Instagram, tous les jours en story, j'ouvre les calendriers de l'Avent différents que j'ai. Donc c'est pas chocolat, enfin je vous montre pas le chocolat que j'ai par exemple, j'en ai un chocolat mais on s'en fout. J'ai un calendrier littéraire avec des goodies, donc marque-page, affiches ou que sais-je. J'en ai un Funko Pop Harry Potter et j'en ai un Yankee Candle bougie. Ça n'intéresse pas tout le monde, mais j'ai vu que vous étiez quand même assez content que je vous présente des mini bougies que j'ai. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, on se retrouve sur Instagram. Le premier service presse que je voulais vous présenter du coup, c'est La Reine des Neiges de La Forêt des Ombres que m'a gentiment envoyé les éditions Hachette. C'est un livre qui se situe entre le film 1 et le film 2. Je l'ai déjà lu, donc je voulais pas présenté par contre en update de lecture, mais je l'ai déjà lu, j'ai bien aimé, je l'ai lu juste avant de voir le film 2 et ma foi j'ai bien aimé, c'était Disney donc j'ai passé un très bon moment. On retrouve un petit peu Elsa, Anna, Christophe, Olaf, voilà, pour une aventure complètement inédite et j'ai bien aimé en fait faire cette petite aventure avec eux à travers le livre. C'était pas exactement pareil qu'en film, forcément je préfère en film qu'en livre, mais c'était quand même une bonne lecture, mais je vous en reparlerai. J'ai ensuite reçu Showstopper de Hailey Barker, Quand le spectacle a le goût du sang. Donc ça m'a été envoyé par les éditions Page Turner, donc Bayard. C'est un livre qui est sorti au mois de novembre. La couverture est absolument magnifique, ça se passe un petit peu dans l'univers du cirque si j'ai bien compris. Il y a une romance, alors je l'ai pas lu, je pourrais pas vous dire grand chose. Je n'ai même pas lu le résumé, ou alors je crois que je l'ai lu mais il y a des mois et j'ai absolument pas voulu le relire à nouveau. Je sais juste que c'est dans le futur, que c'est une espèce de dystopie un peu fantastique, très atypique, où l'univers est vraiment très intéressant, mais de ce que j'ai compris, le seul petit bémol, et encore c'est vraiment voilà, ça pourrait être la romance, donc à voir. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je suis un petit peu triste de l'avoir reçu finalement après Halloween parce que je pense que pour cette époque de l'année ça aurait été parfait. De la part des éditions de Saxus, j'ai reçu Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui a fait un énorme boom sur les réseaux sociaux. Ils m'ont envoyé la version paperback qui est absolument
canon au possible, il y a des reflets, alors est-ce que ça va bien se voir à la caméra, je ne suis pas sûre. En tout cas il est magnifique, c'est un gros pavé de fantaisie pure, dur et simple, avec un dragon, c'est... Enfin je sais pas, ça a l'air trop bien. De ce que j'ai compris, on va suivre 3 femmes au destin complètement différent. On va suivre je crois la reine, ou en tout cas l'héritière du trône. On va suivre ensuite une servante et ensuite une femme qui veut être dragonnière. Voilà, donc je pense que ça peut être super cool. J'ai trop hâte de le lire. Par contre je sais pas exactement quand je vais me plonger dedans, parce que vous avez vu cette bricasse de la mort qui tue. Faut que j'ai le courage de me lancer dedans, mais je sais que ça va être lu parce que c'était une sortie que j'attendais avec grande impatience, donc je suis trop contente que les éditions de Saxius me l'aient envoyé. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Minuit ou presque de Rainbow Rowell, qui est une toute petite novella, je crois ça fait 150 pages à peine, sur les quelques contes en fait de Noël tout simplement. C'est des petites nouvelles toutes mignonnes où on va retrouver l'esprit de Noël, l'esprit des fêtes. Je vais le lire hein, pour le mois de décembre, puisque déjà c'est pas très long et puis c'est parfait pour cette époque de l'année. Je n'ai jamais lu de Rainbow Rowell, ça va être mon tout premier, donc je suis super contente et impatiente avec tous les retours positifs que j'ai eu par rapport à cette autrice. J'ai très hâte de me lancer dedans avec ce mini ouvrage très mignon et vraiment très joli. Vous avez vu les reflets, enfin il est tout petit mais il est vraiment canon. Toujours des éditions Pocket Jeunesse, j'ai reçu le tome 2 de Nevermore de Jessica Thompson, que j'ai rencontré d'ailleurs ce week-end, au week-end de Montreuil, et c'était trop bien. J'ai eu la chance d'être invitée par PKJ à un petit déjeuner avec l'autrice. On a mangé des pancakes et tout et c'était vraiment trop cool. Elle est vraiment trop mignonne, trop chou. Jeanne, si tu passes par là, donc du compte Jeanne aime les livres, sache que elle m'a fait énormément penser à toi. Cette autrice, elle était aussi choupidou que toi, donc voilà, j'ai pas arrêté de penser à toi. Je voulais t'envoyer un MP et puis je suis un peu oubliée avec Montreuil, donc si tu passes par là, j'espère que tu verras mon petit message et mon petit clin d'œil. Donc c'est le tome 2 de Nevermore. Pour tout vous dire, en fait PKJ s'est trompé dans l'envoi des livres. Ils m'ont envoyé ce tome 2 alors je l'avais pas demandé parce que j'ai pas encore lu le tome 1, mais du coup je suis trop contente de l'avoir reçu parce que j'ai pu le faire dédicacer et du coup je vais les lire, hein. C'est prévu que je les lise mais en lecture audio une fois que j'aurai terminé la saga Autre Monde, donc très certainement pour 2020. Et enfin, de la part des éditions Michel Lafon, j'ai eu la chance en fait d'avoir 2 livres puisque j'ai été faire un petit coucou à la CM de Michel Lafon sur le stand à Montreuil et elle m'a très gentiment donné 2 épreuves non corrigées que je vais vous présenter et qui sortent en 2020 et qui ont l'air tellement géniales. Elle m'a dit qu'elle les avait pas encore lues, mais elle m'a dit que les retours étaient super positifs et qu'elle avait hâte aussi de se lancer dedans, donc j'ai trop hâte de les lire et de vous en reparler. Donc le premier c'est Nos passés imparfaits de Daniel Rollins. Donc là ce que vous voyez c'est la couverture terminée. Est-ce que le focus va bien vouloir se faire? Focus. Nope. Il va sortir du coup le 6 février 2020, j'ai très hâte de le découvrir. En fait de ce que j'ai compris, c'est une jeune femme qui vit à Seattle dans les années 1900 et en fait elle va fuir un mariage arrangé et forcé. Elle va se cacher en fait dans un... Je sais pas si c'est un avion ou un bateau, en tout cas elle va se cacher derrière un pilote et en fait elle va se retrouver dans le futur 160 ans plus tard ou quelque chose comme ça, dans un monde qui est complètement détruit et en fait ça va être une espèce de dystopie et apparemment c'est super cool, donc j'ai trop hâte. Je pense que je le lirai très certainement au mois de décembre et puis je vous en reparlerai rapidement. Et j'ai eu la chance ensuite d'avoir Suprême de Arwen Ellis Dayton qui va sortir le 12 mars 2020. Je connais pas du tout cette autrice, apparemment c'est pas son premier ouvrage mais moi je la connais pas du tout et en fait c'est un roman qui va parler du physique, de la beauté, de la perfection. C'est un petit peu le thème de la couverture, je pense que vous allez pouvoir le voir. Camille m'a dit que si j'aimais Black Mirror, ou tout du moins certains épisodes de Black Mirror, il y aurait un rappel par rapport à ça et elle m'a dit je pense que ça pourrait te plaire du coup parce que c'est vraiment dans le même univers en fait, on part vraiment dans les extrêmes au possible de la beauté pour avoir la personne la plus parfaite au monde et on va suivre 6 personnes, je crois 6 filles.
je sais plus, non, ou en tout cas on va suivre 6 personnes dans leur quête de la perfection, enfin voilà. Donc je sais pas trop quoi en penser, pareil je le lirai et je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais très contente de l'avoir reçu en avance et de pouvoir le lire prochainement. Voilà. Dans les romans que je me suis acheté maintenant, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai acheté 3, dont 2 que j'avais précommandé en fait il y a un petit bout de temps. Et une qui n'était pas prévue. Donc la première c'est le tome 1 du coup de Nevermore qui n'était absolument pas prévu. Mais quand j'ai reçu le tome 2 de la part de PKG, je me suis dit bon d'accord, j'ai compris, il faut vraiment que je lise cette saga. C'est bon, les astres sont contre moi, très bien, je cède. Donc je me suis acheté le tome 1 de Nevermore. Pareil, j'ai pu le faire dédicacer du coup. C'était vraiment trop chou. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je lirai en audio en 2020 après que j'ai terminé la saga autrement. Voilà. Mais en tout cas il est dans ma palle. Avant de voir que les éditions de Saxus m'avaient envoyé le livre, en fait le paperback de Le Prieuré de l'Oranger, moi je l'avais précommandé en hardback avec un chèque cadeau que mon boulot m'avait donné, puisque j'ai des chèques cadeaux pour certaines occasions, pour des librairies ou autres, et j'avais utilisé des chèques cadeaux que j'avais pour m'acheter du coup la version reliée. Donc j'ai la version reliée, pour tout vous dire je sais pas exactement ce que je vais faire, dans tous les cas je pense garder cette édition collector, mais la version paperback je sais pas encore si je vous la fais gagner, si je la donne à mon frère, parce que mon frère aime beaucoup la fantasy aussi, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. J'aimerais avant le lire pour me faire mon avis et voir si je le donne ou pas à mon frère, si ça pourrait lui plaire, et si je pense que ça pourrait pas lui plaire, bah je vous le ferai potentiellement gagner en concours. Dans tous les cas je me suis pris la version hardback qui est absolument magnifique. Je vais essayer d'un petit peu de vous la montrer. C'est tellement rare quand on a des éditions en hardback en France que j'étais obligée de l'avoir dans la bibliothèque. Hop, donc la couverture est bleue, le côté est un petit peu en relief comme ça. Par contre elle s'abîme très très facilement, je sais pas si vous allez voir mais ici ça a pris des petits éclats impact. Et elle est absolument magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Par contre c'est une bonne brigasse qui passe très très lourd. Déjà la version paperback pèse très très lourd. Alors avec la version hardback je pense qu'on se pète le poignet au bout d'un moment. Et le dernier roman que je me suis précommandé et que j'ai reçu ce mois-ci, c'est la version collector de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, donc qui est ACOTAR, un palais d'épines et de roses. Vous savez que j'ai adoré cette saga de la mort qui tue cette année. C'est une de mes sagas favorites au monde maintenant. Et quand j'ai vu qu'il y avait une édition collector qui sortait pour Noël, je me suis dit mais je peux pas passer à côté. En plus elle est magnifique, donc elle est comme ça, de côté comme ça, et puis l'ouvrage que j'ai pris ici. Il est comme ceci en fait, il représente la scène où du coup Fer va abattre le fameux gros loup qu'il y a dans la forêt et le loup qui est derrière en fait ici, et du coup qui va faire basculer toute sa vie en fait. Voilà, donc il est magnifique. Absolument magnifique, magnifique, magnifique. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Pour tout vous dire, je me tâtais en fait à les acheter en VO, parce que c'est vrai que quand j'adore une saga, j'aime beaucoup avoir les versions hardback VO dans ma bibliothèque pour faire des étagères, machin, pour avoir toutes les collections, tout ça. Et puis j'ai attendu et finalement j'ai bien fait, puisque du coup j'ai pu me prendre le tome 1 de cette manière-là. J'espère que la suite sortira aussi dans cette magnifique version collector. Pour l'instant en tout cas je m'achète pas la suite juste parce que j'ai peur que du coup ça sorte en version collector. On verra bien l'année prochaine. En tout cas je suis trop contente et je pense que je vais pas tarder à me faire une étagère à Cotard du coup. Voilà, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, donc c'était une dizaine de livres. Par avance j'espère que ma voix ne vous a pas trop dérangé. Je sais que je parle pas très fort comparé d'habitude etc. Mais en fait je suis un tout petit peu tombée malade au niveau de la gorge, ça me gratte un peu, donc du coup je peux pas trop parler fort puisque j'ai pas envie de pousser ma voix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me parler vous de vos book haul en fait, de vos achats et réceptions du mois de novembre. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours très plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je voulais vous remercier d'ailleurs parce que... Moment sponsorisé par Glamour TV.
Nous avons dépassé le cap des 1000 abonnés, c'est énorme. Je me suis lancée mi-septembre en fait sur YouTube et j'ai déjà dépassé les 1000 abonnés. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre soutien au quotidien et voilà, le fait que vous regardiez mes vidéos, que vous les likez, que vous les commentez et que vous me suiviez, bah ça me fait très 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 plaisir. Ça me pousse à continuer, à avoir des nouvelles vidéos, à me voilà, continuer et à me donner au maximum pour vous. Donc un énorme merci. En tout cas moi je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.